Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technom. Dans cette vidéo, on verra comment utiliser le mode diaporama ou bien le mode présentateur. D'accord? Déjà le mode diaporama, on en a déjà vu dans cette formation. On avait dit qu'on pouvait passer par là pour l'avoir, ou bien on passait carrément en bas ici, diaporama, ou bien on utilisait juste le raccourci clavier F5. D'accord? Et voilà, c'est ça qu'on appelle mode diaporama. Lorsque vous y êtes comme ça c'est l'écran que là c'est parce que on n'a pas branché notre ordinateur à un projecteur. Sinon, si on branchait notre ordinateur à un projecteur, ça c'est ce que le projecteur allait afficher, ça qui est là. D'accord, cet écran là. Donc du coup ici vous pouvez soit utiliser votre laser ou bien la touche entrée de votre clavier ou bien la touche de direction de votre clavier pour faire apparaître les éléments comme ça. D'accord? Voilà. Lorsque vous appuyez, ça c'est des animations, hein? C'est animer les éléments, raison pour laquelle ça apparaît un à un. D'accord? Et vous verrez aussi l'effet des transitions qu'on a mis. Voilà. Vous allez pouvoir faire des trucs comme ça. Chaque fois que vous cliquez, vous faites apparaître un élément. Mais si on avait mis dans les paramètres de l'animation, masqué après au prochain clic, lorsqu'on allait cliquer, cet élément allait se masquer. D'accord? Donc du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre présentation. Vous projetez et c'est ce que le projecteur va projeter comme ça. Vous faites passer élément à élément. Et voilà. Les avons voir. D'accord? Donc c'est comme ça se passe. Voilà la vidéo qu'on avait. Donc ça passe. La vidéo aussi ça fonctionne en mode présentation. D'accord? Et là on est là. À la fin j'ai pas fait grande chose. C'est ce que j'ai fait comme ça. D'accord? Donc je vais revenir peut-être sur la première diapositive ici pour vous montrer quelque chose. Voilà, c'est pas la première mais là. Vous voyez que là c'est un lien que j'ai inséré, d'accord, qui m'amène à la fin de mon diaporama. Et donc si je clique en mode édition, on était obligé d'appuyer sur CTRL, mais là lorsqu'on passe juste le curseur, on a la main qui est là et on a l'info bulle aller à la fin. Lorsque je clique, je vais me retrouver à la fin de ma présentation. D'accord? Donc si je fais apparaître les éléments, voilà, je suis à la fin de ma présentation. Donc souvenez-vous, là c'est ce que le projecteur va afficher lorsque vous branchez votre PC à un projecteur. C'est cet écran que ça affiche. Maintenant on va voir quel écran affichera sur votre PC. On va passer ici. D'accord? On va retrouver ici mode présentateur. Donc lorsque vous projetez quelque chose, vous avez cet écran sur votre PC. Voilà, là vous allez trouver ici l'écran que le projecteur affiche. D'accord? C'est que le projecteur affiche comme ça. Là ici vous allez retrouver ici l'animation suivante ou bien la diapositive suivante. C'est une prévisualisation. Ça vous permet de savoir qu'est-ce qui suit. Par exemple, si vous êtes ici, d'accord, ça va vous montrer qu'est-ce qui suit. Lorsque je clique, c'est cette phrase là qui va apparaître. Vous voyez? Donc c'est ce qui est là. Ici ça me montre qu'est-ce qui suit. Lorsque je vais cliquer, c'est prérequis qui va sortir. Je vais ajouter. Lorsque je clique encore, donc ici vous avez ici une prévisualisation que vous pouvez voir. Et autre chose, en bas vous avez ici la zone des notes, les notes qu'on a mis, souvenez-vous. Si vous ne voyez pas, vous pouvez les agrandir comme ça. Donc en même temps que le projecteur affiche cela, d'accord, vous pouvez être en train de lire ce qu'il y a ici, tout comme vous êtes en train juste d'expliquer. Raison pour laquelle il est important de mettre les notes
à sa présentation. Et là, vous avez l'heure actuelle. Et si vous avez le temps que vous prenez ici pour votre présentation, d'accord. Voilà, vous pouvez réinitialiser ce temps si toutefois vous avez commencé vous avez lancé ici la projection avant de commencer la présentation. Lorsque vous allez vouloir commencer, vous pouvez réinitialiser, d'accord. Donc ça vous permettra de vous situer dans le temps. Si peut-être on vous a imposé un nombre limite de minutes comme ça, donc vous pouvez vous servir de ça pour être dans le délai, d'accord. Donc là c'est ce qui est là. Ici ça va vous permettre de suiter d'une animation à une autre si vous les avez mis, bien sûr, d'accord. Sinon vous utilisez toujours la touche entrée de votre clavier, vous allez faire la même chose. Voilà, ici si vous n'avez pas de laser, vous allez retrouver ici un laser, d'accord, que vous pouvez prendre et expliquer ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ne sortez pas, parce que quand vous sortez comme ça, vous voyez que le laser n'est plus là, parce que là c'est hors de la zone de projection. Donc c'est juste ici vous allez pouvoir expliquer, parce que c'est cette zone là qui est projetée, juste l'écran qui est là, d'accord. À part les lasers, vous allez retrouver aussi un stylet que vous pouvez prendre comme ça. Par exemple, j'ai souligné ça, d'accord. La gomme est là que vous pouvez prendre pour venir supprimer. Voilà, vous avez aussi surligneur qui est là, vous allez utiliser pour faire ça, d'accord. Bien, supprimer toutes les entrées manuscrites. Si j'avais mis beaucoup de choses et que je passe par supprimer toutes les entrées manuscrites, je vais les supprimer, d'accord. Vous avez ici la couleur de l'entrée manuscrite. Là-bas c'est jaune, je peux changer ça en rouge, je vais faire ça, d'accord. Et là ici on a supprimé toutes les entrées manuscrites. Si je passe par là-bas, je supprime tout, d'accord. Ici vous allez pouvoir afficher toutes les diapositives comme ça, pour aller choisir quelconque diapositive et revenir, d'accord. Ici vous pouvez arrêter le diaporama, arrêter la présentation à partir de là, d'accord. Et voilà, vous avez ici affiché la barre des tâches pour l'avoir ici en bas. Fin du diaporama. Si vous avez terminé, vous passez par là. Donc on repasse là. Donc vous commencez peut-être par dire bonjour, comment allez-vous, bienvenue ici dans cette présentation, parce que là j'ai mis que je vais faire une salutation et mot de bienvenue. Donc je fais apparaître l'élément, d'accord, comme ça. Je vais faire apparaître l'élément, ça c'est par exemple un exemple de présentation. Je vais faire passer encore au diapositive suivant. Ici on dit expliquer que ce n'est pas une obligation. Donc je passer ici prérequis, je dis donc pour suivre cette formation, il ferait mieux d'être attentionné, de prêter beaucoup d'attention à ce qui est dit, d'accord. Si vous pouvez, isolez-vous, d'accord. Et aussi en suivant, il faut faire la pratique, il faut manipuler vous aussi pour s'habituer à la chose, d'accord. Il faut être curieux, bien curieux, parce que là on n'a pas tout expliqué. Donc les parties on vous a laissé, vous pouvez essayer de faire des manipulations avec ces éléments pour voir à quoi ça sert. Voilà, donc c'est des trucs comme ça, parce que ici j'ai mis expliquer que ce n'est pas une obligation mais un atout. Donc en faisant ça vous allez mieux comprendre, d'accord. C'est comme ça vous allez pouvoir faire la présentation. Vous pouvez utiliser les lasers ici, son intérêt par exemple lorsque vous êtes là. Voilà, vous verrez ici on a le graphisme, d'accord, qui est présent dans cette scène. On a aussi la bureautique, on a le développement web. Donc là vous voyez, vous utilisez les lasers pour indiquer, d'accord. Là j'ai pas mis de notes, ici vous voyez qu'il n'y a pas de notes. Donc voilà en quelque sorte ici le mode diaporama. Ça c'est le mode présentateur. Lorsque vous aurez cet écran automatiquement lorsque vous branchez votre ordinateur à un projecteur, d'accord. Et je vous rappelle encore que c'est là que le projecteur projette, c'est ce que le projecteur projette comme ça, d'accord. Voilà, donc
C'est la fin. À la fin, lorsque vous voulez sortir de ça, vous cliquez juste ici. Bien, vous pouvez ici passer par là encore. Revenez retrouver ici votre écran. Bien, vous masquez ici le mode présentateur, vous retrouvez là et vous sortez. Et là, c'est parce qu'on n'a pas branché avec. Là, c'est parce qu'on n'a pas branché avec un projecteur que c'est comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous avez appris 2-3 choses. D'accord? Si vous n'avez pas compris, revisualisez encore la vidéo. Et on va se dire à tout de suite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutoriels.